Paris is a paradise for the honeybee. But as the number of hives increases, so too does competition for resources, setting up the domestic bee against wild ones, a battle for blossoms and survival. Je suis Gaël Cartron, je suis apiculteur à Paris. Je gère à peu près 250 ruches dans la capitale. Nous sommes à proximité de la place de la Nation sur un nouvel hôtel sur lequel on vient d'installer nos ruches. Installer des ruches à Paris a l'avantage de ne pas avoir d'exposition aux pesticides importante, d'avoir une diversité florale importante et au final un impact des métaux lourds et des pollutions relativement limité dans le miel. Alors la diversité florale à Paris, elle est assez nombreuse. Je crois qu'on dénombre plus de 780 espèces de fleurs. On a quand même tous ces grands boulevards qui sont arborés et qui amènent des ressources aux abeilles en permanence. On peut espérer que nos ruches là, vont nous récolter une vingtaine de kilos de miel par an. À partir de nos miels, on fait toute une gamme de nougats, de bonbons au miel, qu'on aromatise avec des fruits, avec des plantes. Et on essaye de faire des produits très haut de gamme. On est de plus en plus à avoir des ruches dans Paris. On sent que la pression sur certains quartiers commence à être trop importante et que les récoltes diminuent. Il y a une saturation qui commence à se faire. Be it on top of Paris landmarks, Opera Garnier, Grand Palais, Musée d'Orsay, as well as residential and office buildings, the number of beehives in Paris is exploding. Today, 20 hives per square kilometre. That's 10 times the national average. While their introduction often stems from a desire to promote biodiversity, there are now warnings it may be doing more harm than good. Such dense colonies means the honeybees don't always have enough flowers to feed on. They also steal pollen and nectar from their cousins, the wild bees, pushing all species to the brink of famine. Il semblerait qu'il y ait trop d'abeilles domestiques à Paris en ce moment. Je m'appelle Isabelle Dajose et je travaille sur la pollinisation en ville. L'abeille domestique n'est qu'une espèce d'abeille parmi les 1000 espèces d'abeilles qu'il y a en France. Et rien qu'à Paris, on a plus d'une centaine d'espèces d'abeilles sauvages. Par exemple, les bourdons sont des abeilles sauvages. Cette diversité de pollinisateurs sauvages, elle est extrêmement importante. Toutes les espèces de plantes cultivées ne sont pas pollinisées uniquement par les abeilles domestiques. Alors, ce qui se passe actuellement à Paris, ce qu'on a montré, c'est que plus on a une densité de ruches d'abeilles domestiques qui est importante localement, et moins on a de visites de pollinisateurs sauvages. Donc ça suggère une compétition entre les abeilles domestiques introduites par l'homme et les abeilles sauvages qui sont naturellement présentes à Paris. Le problème, ce n'est pas les apiculteurs. Les apiculteurs, ils sont coincés. Il n'y a presque plus d'habitats où il n'y a pas de pesticides et les villes, c'est des habitats favorables. La solution, ça serait de continuer à végétaliser Paris, d'arrêter les introductions de ruches. Installer des ruches en ville, c'est bien, mais il ne faut pas en installer trop. Bonjour, je suis Bruno Gancel. Nous sommes aux fermes de Galy dans les Yvelines, à 20 minutes de Paris. Il y a quelques années, on s'est aperçu, comme dans beaucoup de ruchers en France, qu'il y avait un peu de mortalité, qu'un certain nombre de ruches ne repartaient pas au printemps. Nous avons travaillé avec une start-up qui a la particularité de faire des analyses de pollen. On installe sur la ruche une trappe à pollen. Et lorsqu'elle passe à travers cette grille à pollen, il arrive que des pelotes de pollen tombent dans cette trappe. On prend un échantillon pour identifier les différentes espèces végétales que sont allées visiter nos abeilles. On s'est aperçu que les abeilles avaient des problèmes d'alimentation,
que la diversité pollinique était pas énorme, pas suffisante. C'est un petit peu comme pour nous, si on mange qu'un seul aliment, on va être carencé et on ne va pas bien se porter. Et donc nous avons décidé chaque année d'implanter des cultures mellifères. Qu'est-ce que c'est qu'une plante mellifère? C'est simple, une plante mellifère, c'est une plante qui va produire en quantité soit du pollen, soit du nectar, qui vont leur permettre de développer une colonie dans les meilleures conditions. Et en l'espace de 3 ans, on est passé d'un niveau de diversité pollinique qui était en dessous de la moyenne à une situation actuelle où on est très au-dessus de la moyenne. Et donc c'est un petit peu comme si elles avaient un menu complet et qui est entrée, plat, dessert. Bien évidemment, les abeilles domestiques qui vivent dans nos ruches en profitent, mais tous les insectes pollinisateurs qui vivent à côté, on donne à manger pour tous les pollinisateurs, pour tout le monde.